Bonjour les moldus et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Éclair de feu et jus de citrouille. Aujourd'hui on va parler de la pièce Harry Potter and the Cursed Child, en français Harry Potter et l'enfant maudit. J'espère que si vous avez des a priori négatifs par rapport à cette pièce parce que vous n'avez lu que le script, vous ne nous quitterez pas avant la fin de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. On va commencer avec le livre qui a tout commencé, c'est-à-dire celui-ci. Ceci est le script de la pièce que j'ai commandé sur Amazon et qui est arrivé chez moi le 31 juillet 2016. Le 31 juillet 2016, j'attendais que ça parce que c'était ça faisait 9 ans que je n'avais pas reçu un nouveau livre Harry Potter. Et malgré que je sache que c'était une œuvre théâtrale et non pas une œuvre littéraire, j'ai quand même été contente de le recevoir. Voilà. En lisant ce livre qui se lit très très vite, on n'éprouve pas les mêmes émotions que quand on lit les livres parce que tout n'est pas dit et c'est pas comme le livre en fait où tout nous est raconté, etc. Là, il faut vraiment le voir en fait. Ce ne sont que des indications. Donc le script, je l'ai très très vite oublié. Voilà, très vite lu, très vite oublié. Jusqu'à ce que l'année dernière, je suis allée voir la pièce, donc le jour de mon anniversaire, le 10 mars, parce que nous avions déjà prévu d'aller à New York pour mon anniversaire. Et donc j'ai pu aller voir la pièce. Ce qu'il faut savoir, pour la pièce de théâtre à New York, on ne peut pas faire les réservations en ligne, il faut les faire par téléphone. Donc c'est une grosse galère. Il faut les appeler pendant leurs heures d'ouverture par rapport aux horaires d'ouverture aux États-Unis. Donc il faut vraiment prendre ça en compte. Également, les prix sont très très élevés. Si vous voulez une belle place, une bonne place, puisque le théâtre est très très grand à New York, si vous voulez avoir une bonne place en orchestre, ça nous a coûté à peu près 400 €. Voilà, c'était mon cadeau d'anniversaire, mais ça a quand même coûté 400 €. C'est quand même très très cher. Voilà. Donc ensuite, comme ils les envoient pas en dehors des États-Unis, les billets, il faut aller les chercher le jour même de la pièce au guichet. Donc dès que ça ouvre à 10 h du matin, on va chercher les billets avec la carte bleue qui a servi à l'achat, etc., sa pièce d'identité et tout. Et ensuite, la boutique, elle est ouverte au public, même au public qui n'a pas de billet pour aller voir la pièce. Donc ça, c'est super sympa. À la boutique de New York, il y a beaucoup de choix. Il y a un petit peu plus de choix qu'à celle de Londres, mais les vendeurs, le jour où j'y suis allée, donc le jour de mon anniversaire, où je me suis quand même acheté pas mal de choses, pas très sympathique. On n'avait pas le droit d'essayer des sweats, des t-shirts, etc. Enfin, je veux dire, c'est problématique, quoi. Enfin, faut quand même les essayer pour savoir si ça va ou pas, les tailles et tout. Bref, pas sympa. Les prix, c'est les États-Unis, donc c'est cher et en plus on a une taxe. Donc ça, faut vraiment le prendre en compte. Les prix sont déjà annoncés sur le site du Cursed Child Store. Pas en ce moment, étant donné qu'ils ont tout fermé par rapport au confinement, mais ensuite, dès que ça va réouvrir, vous pourrez voir les prix qui sont très élevés par rapport à ceux qu'on a à Londres. Voilà. Il faut être 1 heure à l'avance avant le début de la pièce. C'est-à-dire que si la pièce elle commence à 14 h, il faut être dans la file d'attente à 13 h. Ce jour-là, il pleuvait. Voilà. Il faisait froid, il pleuvait. Mais sinon, j'ai pu voir les deux acteurs principaux qui entraient dans le théâtre. J'étais super contente. Ils ne m'ont pas calculé, mais moi, j'étais quand même super contente. Voilà. Donc, je les ai quand même vus de près et tout, sur leur maquillage et tout. J'étais contente. Bon, bref. Donc, le théâtre à New York, il est grand. Il y a les patronus qui sont peints sur le mur, c'est-à-dire que quand vous entrez en fait dans le théâtre, vous avez la boutique et ensuite vous avez ce qu'on appelle le vestiaire, et sur les murs du vestiaire qui entourent le vestiaire, vous avez les patronus des personnages qui sont peints. Donc vous pouvez vous faire prendre en photo, etc. C'est très très sympa. Tout est vraiment calculé par rapport à Harry Potter, donc c'est vraiment très très joli. Par rapport
au personnel du théâtre de New York. J'étais très très déçue, ce sont des gros hypocrites. Ils nous donnent une information et ensuite ils se gardent le truc pour eux. Je m'explique. Moi j'étais au courant que à la fin de la première partie, on avait un badge que j'ai eu d'ailleurs à la fin de la première partie quand je sors pour l'entracte. Il y a donc le fameux badge dans une truc et tout, j'en prends deux. Je me dis allez, j'en prends deux. Badge. Voilà. Donc, pas cool quoi. Enfin, je veux dire, il y avait une dame qui était allée voir une des placeuses et qui avait dit où est-ce qu'on peut avoir le badge pour la deuxième partie, etc. Ah, mais vous allez le recevoir à la fin, etc. Machin. C'est l'employé du vestiaire qui les a. Voilà. Et qui les donne pas parce que voilà, c'est comme ça quoi. Et c'est garde. Ne sachant pas que j'allais y retourner. Je m'étais acheté ce superbe livre. En fait, c'est un livre de photos que je vous montrerai pas parce que il y a vraiment beaucoup de spoilers par rapport à ça. Mais bon, on nous explique quand même comment ça a été créé, etc. Mais bon, il y a trop de photos de choses qui se passent pendant la pièce. Donc, je vais pas vous le montrer. Je vais juste vous montrer. Ça, c'est l'ancienne entrée en fait du théâtre. Parce que ils ont refait le dessin, puisque J.K. Rowling a repris l'ancien design, voilà. Et à l'intérieur, donc, on a aussi ça qui nous donne donc le nom des acteurs qui vont jouer pendant la pièce. Et puis on a les photos aussi des gens, voilà. Bon. Moi j'ai eu la chance d'avoir le casting original, celui qui a joué pour la première fois en 2016 à Londres et ensuite qui a joué pour la première fois à New York en 2018 puisqu'ils sont ensuite partis en 2018, donc ce fameux casting qui a reçu toutes les récompenses possibles et imaginables sauf une seule personne. La personne que je n'ai pas vue pendant cette pièce, ça a été l'acteur de Scorpius Malfoy, qui était Anthony Boyle, mais qui était parti pour des nouvelles aventures. Donc moi j'ai eu Alex Wiseman, qui malgré la distance que j'avais avec la scène, était un acteur vraiment formidable, il a tout donné, etc. C'était vraiment formidable. Voilà. Par rapport donc aux acteurs, il faut savoir qu'à New York, les rappels, c'est 2. On a beau applaudir à la fin de la pièce, c'est 2 rappels, basta. On rentre chez nous et tout. Enfin, on rentre dans les coulisses, voilà, il n'y a pas d'autres rappels, etc. Mais c'est magique. Enfin, moi, c'était la première fois que je le voyais. On oublie complètement, enfin, on n'oublie pas complètement, mais on oublie certaines choses. Certaines inconsistances du script, voilà. Par exemple, ils ont remis Mimi Géniard comme personnage dans la pièce. Et l'actrice qui joue Mimi Géniard, je l'ai eu 2 actrices différentes, à Londres et à New York. À New York, elle était fantastique. À Londres, je pense que elle était aussi bien, elle était aussi folle que la première fois. Donc vraiment, le personnage de Mimi Géniard, magnifique, quoi. Vraiment, vraiment bien. Donc voilà, ça c'est New York. New York, j'ai pas eu la chance de pouvoir aller faire la sortie des artistes, on était vraiment fatigués, donc voilà. Mais on rentre. Donc Londres, on peut faire les réservations en ligne. En ligne, il y a 2 sites où on peut acheter les billets. Si on les achète assez à l'avance, c'est-à-dire que nous on les a achetés à peu près 5 mois à l'avance, ouais. En fait, au moment où c'est sorti, on a eu presque les meilleurs prix en fait pour ces places-là. On les a encore pris en orchestre. La différence avec New York, c'est que le théâtre étant beaucoup plus petit, on était encore mieux placé au rang S que moi j'étais placée au rang N à New York. Voilà. Et j'ai payé beaucoup moins cher. Genre à New York, donc c'était revenu à 400 € pour les 2 parties. Là, c'est revenu à 220 € pour les 2 parties. Voilà, presque moitié prix quoi.
et vraiment avec des places spectaculaires, quoi. Donc Londres, donc on peut réserver en ligne. Après, on va chercher bien sûr les billets sur place puisqu'ils ne nous les envoient pas par poste puisqu'il y a des frais trop chers. Vous pouvez les chercher à Londres, donc toujours le même jour que la pièce, toujours au guichet. Là, la différence avec New York, c'est que la boutique étant à l'entrée, à l'intérieur du théâtre, la boutique n'est pas disponible pour les gens qui n'ont pas de billet pour la pièce. Voilà, c'est une différence. Bon, toujours la même chose, on fait la file d'attente 1 heure avant le début de la représentation, parce qu'il y a tout, on fouille, etc. Donc ça c'est... Voilà. Après on arrive dans l'entrée, donc à Londres, on paye son programme, 5 livres. On paye aussi le sac à la boutique, 3 centimes, un truc comme ça, voilà. Voilà, ça fait partie du truc. Ils font payer aussi payer aussi aux studios, quoi. Bref, c'est comme ça. Bref. Donc, si vous voulez voir ce que j'ai acheté à la boutique de Londres, vous pouvez aller voir sur mon haul. Si vous voulez voir les articles que j'ai achetés à New York, j'ai fait un article sur WordPress. Voilà. Si vous voulez voir les photos, etc., la sortie des artistes à Londres, vous avez également mon vlog Londres sur les traces d'Harry Potter. Donc à Londres, ce qu'il y a, c'est que la boutique, elle est plus petite, qu'il y a un vendeur. Le vendeur, il est dévoué corps et âme à son job, donc c'est-à-dire qu'on peut essayer les t-shirts, les sweatshirts. Ils sont super gentils, ils nous expliquent vraiment des amours. La fille des programmes, c'est elle qui donne, quand on lui demande, c'est elle qui donne les badges. Donc c'est 2 par personne maximum. Voilà. Et maintenant, il n'y en a qu'un seul pour la pièce. En fait, c'est plus 2, en fait, maintenant c'est 1. Et il n'y a même plus Keep the Secrets, maintenant c'est un autre logo, etc. C'est pas grave. Voilà. Mais il faut aller lui demander, mais elle est super sympa. Voilà, donc moi j'en ai eu 2, ma collègue aussi en a eu 2. C'est sympa. Voilà. Donc vraiment la grosse différence entre le personnel à Londres et à New York, c'est que à Londres ils sont charmants, quoi. Ils sont vraiment dans le truc, etc. Le théâtre aussi est super joli. Il est beaucoup plus à échelle humaine, c'est-à-dire qu'on fait pas on prend pas la petite entracte entre la première partie et la deuxième partie. Si on a envie d'aller aux toilettes, on passe pas son entracte dedans, quoi. Quand même, voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très 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 bien. Ensuite, pour les rappels, donc comme je vous disais, à New York on en a eu 2 et basta, au revoir, bisous. À Londres on a eu 4. Enfin je veux dire, voilà quoi, et puis il s'éclatait quoi les gars, c'était... il passait et tout, et tac, et on applaudit un tel, et on applaudit un tel, enfin... Voilà quoi, c'était une super, vraiment une super représentation. Ensuite, donc, très bien organisée la sortie des artistes pour pas bloquer les acteurs qui ont vraiment besoin de sortir très rapidement. On est de l'autre côté, on est en perpendiculaire en fait, et il y a une file d'attente quoi, avec un garde du corps, et donc les acteurs qui viennent nous voir, ils passent par cet accès là, et en fait ben voilà, il n'y a pas de malheureux et ils prennent le temps. On a eu la chance, on a eu 5 ou 6 acteurs qui sont venus nous voir, donc on a eu Albus Potter, Scorpius Malfoy, Ron Weasley, l'actrice qui jouait Ombrage, qui est fantastique, l'acteur qui jouait Voldemort et qui a un nez, et l'acteur qui jouait Rogue, qui est méconnaissable. Et donc, ces acteurs-là, ils viennent, ils signent les autographes, ils prennent des photos. On était 2, ils ont pris des photos avec chacune. Fantastique, quoi. C'est vraiment, voilà, ils ont vraiment le sens du public, et ça, c'est vraiment très, très, très sympa. Voilà. Une dernière chose avant qu'on se quitte sur ce sujet.
J'espère que je vous ai peut-être fait changer d'avis sur la pièce. Après, chacun est différent et tout. Mais je trouve que la voir, c'est comme quelqu'un en fait qui a vu que les films d'Harry Potter et qui ne s'est fait une opinion que sur les films. Il faut aussi lire les livres parce qu'il y a plein de choses qui sont cachées dans les livres. Il y a plein d'explications qu'on n'a pas dans les films. Et c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Voilà, si on n'a vu que le script, on n'aura jamais les émotions. Moi, je pleurais, quoi. Et à un moment, enfin, il y a un moment très angoissant dans la pièce. Et avant la fin du premier acte, et c'était la deuxième fois, c'était à Londres, et j'avais qu'une envie, c'était de sortir ma baguette et de lancer un sort. Tellement que j'étais dedans, enfin, c'est tellement immersif le truc. Et on revit vraiment le truc, mais on est en live. C'est vraiment des émotions qui nous traversent, mais on n'est plus avec un... Oh, c'est comme si on était dans le livre, en fait. C'est plus comme quand on regarde les films et que, bon, on va... Même si on regarde les films, etc., un millier de fois, on va toujours pleurer au même endroit, ça c'est sûr. Mais là... les émotions, elles sont avec une puissance encore plus énorme parce qu'on est vraiment dans la salle et on a la personne à côté. Enfin, moi, j'étais entourée et les émotions à la fin de la pièce, quand on revit un certain moment de l'histoire qui a tout commencé, en fait. Et c'est fabuleux, quoi. Alors, faut dire qu'il y a des acteurs, enfin il y a des personnages qui sont écrits d'une façon différente que dans les bouquins et les films. Ça, faut le savoir. Je pense que Laetitia Beaujard en a parlé assez longtemps dans sa vidéo, à elle. Harry Potter est insupportable. Harry Potter part à son gamin, on se pose des questions après ce qu'il a vécu avec les Dursley, etc. Comment il arrive à dire ce genre de choses à son môme. Mais bref, il y a tellement de choses qui ressortent après parce que je pense que c'est une espèce de... Lui, le personnage d'Harry va revivre son histoire, sa propre histoire, à travers les yeux de son enfant. Et ça, c'est complètement différent. Et voilà. Je pense que c'est une autre façon de voir les choses. Juste avant, une dernière chose, avant qu'on entame la dernière partie de cette vidéo, il faut savoir que les logos ont changé. En fait, J.K. Rowling n'avait pas le droit de reprendre les logos de Poudlard, etc. Parce qu'ils appartenaient à la Warner Bros. Et donc, elle a dû créer des nouveaux logos qui sont beaucoup plus dans l'air du temps. Voilà, qui sont beaucoup plus modernes. Moi, je les trouve beaucoup plus jolies. Je les préfère aux anciens qui... je sais pas, ça fait ancien, quoi, voilà. Moi, je préfère les nouveaux, comme les nouveaux emblèmes de maison sur Wizarding World. Ils ont changé le logo, etc. Je les trouve vachement plus modernes. C'est comme des constellations dans le ciel et tout. C'est une autre façon, voilà, de voir la saga. En même temps, ça fait 20 ans quand même. Je pense qu'on peut aller quand même au-delà des premières impressions, etc. Et donc, pour en finir avec cette vidéo, je vais vous présenter ce livre-là que j'ai eu donc l'année dernière. Donc ça, c'est un gros pavé qui avait été annoncé très très en avance dans l'année et qui en fait sorti très très en retard. Donc il explique beaucoup de choses sur la pièce, comment elle a été créée, etc. Les personnages, également les théâtres comme ici par exemple. Voilà, elle est pas douée. Voilà. Donc là, ça vous fait vraiment prendre conscience de l'énorme
endroit que c'est. Par exemple, à New York, donc comme je vous disais, ça se présente comme ça. Hop là, vous arrivez, etc. Le vestiaire, il est là. Et là, vous avez le mur des Patronus, qui n'existe pas à Londres. Hein. Londres est beaucoup plus petit, etc. Il n'y a pas le photo location pour se faire prendre en photo avec sa bannière, etc. Ça n'existe pas. Bon, après, voilà, je pense que chaque expérience est différente. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire dans les deux. Peut-être une autre fois dans un autre théâtre. Je pensais peut-être Toronto, je sais pas. Voilà, donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à bientôt.